Il y a quelques jours, j'ai été sollicitée par quelqu'un qui souhaitait faire une formation de sophrologie, mais qui hésitait parce que cette personne se demandait si la sophro c'était pas un peu trop dans la tête et pas assez dans le corps. Alors je lui ai apporté des éléments de réponse inspirés de ma connaissance, de mon expérience et de ma pratique de sophrologue, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le partager. Donc ça n'a pas pour objectif d'être exhaustif, et j'ai articulé ces éléments de réponse autour de 4 points pour plus de clarté pour cet article et cette vidéo. Ça m'a permis d'illustrer pourquoi, pour moi, la sophrologie, c'était vraiment tout l'inverse de cette inquiétude, tout l'inverse d'être trop dans la tête et pas assez dans le corps. C'était au contraire une plongée délicate et profonde vers soi, vers la vie, grâce et à travers le corps. Le premier des points que j'ai mis en exergue, c'est que le corps est un socle pour la sophrologie. Vous entendrez souvent les sophrologues dire qu'il n'y a pas besoin de conditions particulières pour pratiquer, qu'il n'y a pas besoin de vêtements, de tenues vestimentaires spécifiques, ni de matériel spécifique, que ça peut se faire n'importe où, n'importe quand. Moi, j'ai l'habitude de rajouter que pour moi, la sophrologie, c'est vraiment un outil de vie tout terrain. Par contre, il y a quand même un incontournable, je dois vous l'avouer, c'est de venir avec son corps. Là, je suis pas trop inquiète, ça tombe plutôt bien parce que je ne vois pas comment c'est possible de faire autrement. Et il n'y a pas de condition par rapport au corps, du moment qu'il est en vie, quelle que soit sa forme, quel que soit son état, il est possible de pratiquer la sophrologie avec un corps. La deuxième chose, c'est que dans les exercices que l'on pratique, les exercices prépondérants qui reviennent systématiquement dans toute séance de sophrologie, il y a la respiration, il y a la détente musculaire, il y a le mouvement, il y a l'accueil des sensations corporelles, et même s'ils ne sont pas tous systématiquement présents, au moins l'un, voire plusieurs d'entre eux sont là à chaque expérience. Même dans les visualisations, qui pour quelqu'un qui ne connaît pas la sophrologie, pourraient être associées à tort à justement un travail de la tête et de l'imagination. Donc non, il n'est pas possible de faire de la sophrologie sans passer par le corps. Le deuxième point, c'est que la sophrologie permet de rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est vrai, beaucoup d'entre nous sont aspirés par le mental depuis longtemps et beaucoup trop souvent. Un mental, un intellect qui est vraiment très performant parce qu'il est très entraîné et il a fini souvent par prendre le pouvoir. Je constate que même parmi les personnes qui pratiquent un sport ou un art comme le chant ou le théâtre, bien souvent le corps est relégué au rang d'instrument qui se doit d'obtempérer aux exigences du mental pour atteindre un objectif. La sophrologie permet d'apprendre à redescendre dans son corps, à vivre son corps. Et en cela, elle donne à chacun, le corps et l'esprit, sa juste place, sans ne dévaloriser ni l'un ni l'autre, en permettant par contre de bénéficier des ressources et de la sagesse de chacun d'eux, et donc de libérer l'être de ses chaînes, de ses luttes intérieures pour se déployer. Le troisième point, c'est que la sophrologie est un guide bienveillant pour qui est en rupture avec son corps. Et là, je suis vraiment bien placée pour vous en parler, parce que c'était mon cas. J'étais vraiment en rupture avec mon corps. Et d'ailleurs, depuis tellement longtemps que je ne me souvenais même pas que ça avait pu être autrement à un moment donné. Donc, les exercices simples et accessibles de la sophrologie ont été vraiment les bienvenus pour moi. Je les ai adoptés sans aucun doute. J'ai aussi aimé qu'il n'y ait aucune autre contrainte que celle d'avoir envie de s'impliquer dans son mieux-être, et je les ai trouvés rapidement efficaces. Par contre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été, par moments, dans la résistance. Oui, j'étais hyper exigeante, je le suis encore un petit peu, mais ça va beaucoup mieux. J'étais perfectionniste, j'avais vraiment besoin de contrôler et de comprendre, j'étais rompue aussi beaucoup à l'analyse de mes ressentis. En même temps, donc là j'avais un mental qui allait très bien. Parallèlement à ça, j'étais gauche et maladroite avec mon corps, très très mal dans ma peau quand j'ai rencontré la sophrologie. Donc je n'ai pas toujours cédé sans me rebiffer à l'appel de la douceur, de la bienveillance, ni de la confiance qu'elle me proposait. Mais aujourd'hui, je lui suis vraiment reconnaissante de m'avoir guidée du rejet souffrant et révolté de mon corps vers la complicité merveilleuse que je vis aujourd'hui, et tout ça dans le respect de mon rythme,
sans renier aucune partie de moi et sans jamais me brusquer dans les moments où je m'accrochais dur comme fer à tous mes conditionnements, parce que c'était ce que je connaissais, et finalement, même si c'était pas confortable, ça me rassurait sacrément. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que pour ceux qui ont du mal avec le toucher, la sophrologie, c'est une opportunité précieuse de se réconcilier avec son corps sans avoir recours au toucher. Et pour ceux qui sont obsédés par le reflet dans le miroir ou l'appel de la balance, c'est une occasion appréciable de reprendre sa liberté en retrouvant une perception objective de son image. Enfin, le 4e point, c'est que la sophrologie assouplit les cuirasses et ouvre les cœurs. Plusieurs psychologues avec lesquels je collabore m'ont signalé régulièrement que le chemin parcouru en sophrologie par leurs patients lui permettait de se détendre, au sens propre comme au sens figuré, et d'avancer plus vite, ainsi, de cette manière, et plus loin aussi dans le travail thérapeutique. Voilà. Donc je vous rappelle les 4 points qui m'ont servi à démontrer qu'à mes yeux, la sophrologie, c'est pas du tout être dans la tête et à côté du corps, c'est bien le contraire. D'abord, c'est que le corps est le socle de cette méthode, qu'elle permet de rétablir l'équilibre avec l'esprit, qu'elle est un guide bienveillant pour qui est en rupture avec son corps, et qu'elle assouplit les cuirasses, et qu'elle ouvre les cœurs. Et j'ai envie de terminer avec cette phrase d'Alfonso Caicedo: prends soin de ton corps, il prendra soin de ta vie. Ça a été pour moi une révélation et je continue à l'explorer chaque jour. Et donc voilà, non, la sophrologie, ça n'est vraiment pas être trop dans sa tête et pas assez dans son corps, c'est tout le contraire. Par contre, attention, n'en profitez pas pour vous imaginer pour autant qu'elle ne s'occupe que du corps, vous seriez encore dans l'erreur. Elle s'occupe de l'être dans toutes ses dimensions et donc de cette manière-là, elle s'occupe forcément de sa vie. Mais ce n'est pas mon propos de développer tout cet aspect-là. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon site beatriceizeni-sophrologue.fr ou à suivre l'actualité de mon blog autourducorps.fr en vous inscrivant à l'infolettre, parce que je vais continuer à approcher la sophrologie sous toutes les facettes qu'elle a pour moi, au gré de mon évolution et des sollicitations qui vont se présenter sur ma route. Si vous avez l'impression aussi que de pouvoir avoir accès à une vidéoconférence avec moi, dans laquelle je pourrais répondre à vos questions, serait un plus pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires qui sont accessibles sous l'article et sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.